Bienvenue dans l'Africa News, votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine spéciale investissement en Afrique, le dossier du jour sera consacré à la Côte d'Ivoire et au Rwanda, champions régionaux du Doing Business. Et au sommaire également de cette émission, ouverture ce 9 novembre à Dakar, capitale sénégalaise de la seconde édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Et puis focus sur l'un des candidats à l'élection présidentielle du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, candidat du MPP. Ils sont avec nous pour en parler. Notre invité, Francis Evona, vous êtes président du Conseil gabonais du patronat. Bienvenue. Merci. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Malik Hacher. Malik, merci d'être avec nous. Merci Amira, heureux d'être avec vous. Et Daouda Tal. Daouda, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à toutes et à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Ouverture ce 9 novembre à Dakar, capitale sénégalaise, de la seconde édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Hommes politiques, chercheurs, industriels et financiers, au total 800 participants prennent part à ce grand rendez-vous consacré à la stabilité sécuritaire sur le continent africain. Un sujet de Liselsia Kizimana. Le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité a débuté ce lundi 9 novembre 2015 à Dakar, au Sénégal. Ce rendez-vous, devenu incontournable, réunit plus de 800 participants, parmi eux des hommes politiques, des experts, des chercheurs, des industriels, mais aussi des financiers. Le terrorisme, les médiations africaines ou encore le soutien international à la sécurité en Afrique sont entre autres au centre des débats. Ce que nous vivons au Nigeria, c'est étendu à beaucoup d'autres pays aux alentours et même au-delà. Et évidemment, il existe des connexions avec d'autres organisations à travers le monde entier. Je dois avouer que nous avons un gouvernement aujourd'hui très engagé à résoudre ce problème, mais de concert avec des partenaires de la communauté internationale. Le Nigeria fait face à Boko Haram, groupe islamiste en Afrique de l'Ouest depuis 2002. La guerre contre ce groupe terroriste rassemble actuellement 5 pays réunis dans la force d'intervention multinationale de 8700 hommes. Il s'agit notamment du Tchad, du Nigeria, du Bénin, du Niger et du Cameroun. Mais cette guerre contre le terrorisme doit, selon Babangana Monguno, conseiller à la sécurité au Nigeria, s'accompagner d'une sensibilisation de la population et d'un rapprochement du pouvoir à son peuple. Plus le gouvernement est proche du peuple, plus il est facile de comprendre les gens et de travailler avec eux. Parce que les conflits au XXIe siècle, leur coloration n'est plus la même que celle que nous avons vécue le siècle dernier en termes de guerre conventionnelle, de guerre, de guérilla qui était limitée aux campagnes. Là maintenant, la guerre, le terrorisme, c'est tout à fait, ce sont des types de conflits tout à fait complexes où votre ennemi est enraciné dans vous, dans votre société. Ce forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique se veut être un cadre d'échange libre. Des conférences et ateliers sont prévus. Cette deuxième édition se penche sur plusieurs thèmes, à savoir l'évolution des nouvelles menaces de sécurité et leurs enjeux en Afrique, le développement d'une vision commune et des partenariats internationaux, mais aussi l'échange des expériences des initiatives africaines en matière de paix et de sécurité sur le continent. Malik, ils sont 800 au total à prendre part à ce grand rendez-vous, personnalités africaines, mais aussi des autres continents. Qu'est-ce que cela veut dire que la sécurité en Afrique est l'affaire de tous ? Bien évidemment, c'est l'affaire de tous. Vous avez effectivement même des représentants d'entreprises parce que le terrorisme, qui est un fléau transnational, peut menacer l'État, l'économie et divers volets, le volet social aussi. Donc effectivement, nous avons besoin en Afrique de la mobilisation de tous, de tous les corps, que ce soit le corps économique et politique, afin de lutter contre le terrorisme. J'espère qu'il y aura des échanges de points de vue, des échanges aussi d'expériences qui pourront aider les participants à mieux justement lutter contre ce phénomène qu'est le terrorisme. Aujourd'hui, le terrorisme coûte cher à l'Afrique sur le plan économique, sur le plan social, et si nous n'avons pas de coordination entre les États, si nous n'avons pas de rencontres, si nous n'avons pas justement ces forums-là, je pense que le continent africain paiera à l'avenir cher cette désorganisation.
là, il y a une organisation, il y a une coopération entre les États, il faut la saluer. Il faut saluer le Sénégal qui est l'hôte de ce forum. Douda, quelle est l'utilité de ce genre de forum? Ce n'est pas le premier en la matière. D'ailleurs, le forum de Dakar, on est à sa 2e édition. Est-ce que le premier rendez-vous a porté ses fruits? Le premier rendez-vous avait effectivement porté ses fruits, ce qui justifie l'organisation d'un 2e forum dans le but de pérenniser. Maintenant, bon, au niveau de la participation aussi, on le sait qu'il y avait beaucoup plus de chefs d'État aussi à cette première édition. Maintenant, à quoi sert ce type d'événement? Bon, ça sert comme Malik l'a dit, à la réflexion, aux échanges. C'est complètement un événement informel, même si c'est un événement informel, au moins c'est un cadre qui permet de poser le débat sur le terrorisme, c'est un cadre qui permet de poser la question de la coopération à la fois régionale, interrégionale, africaine, et puis la position que peuvent occuper les pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Monsieur Evouna, une réaction? Bien sûr. Moi, je dirais quelque chose. Vous savez, le domaine sécuritaire est le domaine régalien des États. Mais je trouve quand même qu'il y a un petit problème de stratégie. Parce que quand on parle sécurité, ça doit être quelque chose de mieux mûri. Parce que les autres qui sont dans cette insécurité-là, les groupes terroristes, mais ils s'organisent en fonction des éléments que vous leur proposez. Ils sont outillés, c'est des gens qui ont Internet, qui ont toutes les satellites également qu'utilisent les États. Donc il y a lieu de parler de ces questions-là véritablement en zone fermée pour faire en sorte que la stratégie qui est effectivement menée pour combattre le terrorisme et qui est effectivement un frein pour non seulement les développements dans ces pays-là d'Afrique, puisque l'Afrique, malheureusement, est un étendue où tout est à refaire sur tous les plans. Donc, il y a lieu de faire en sorte que, bien de faire des forums, c'est bien d'en parler, mais dans le cadre stratégique, il faut rester muet, parce que pour mieux combattre son ennemi, il est important d'avoir une stratégie beaucoup plus outillée sans qu'elle soit divulguée. Et Roch Marc-Christian Kaboré, candidat du MPP, a ouvert ce dimanche 8 novembre à Bobo Dioulasso sa campagne pour l'élection présidentielle burkinabé du 29 novembre. À ses militants et à ses sympathisants, il a promis le changement, le début d'une nouvelle ère marquée par la fin de la corruption. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Roch Marc-Christian Kaboré au palais de Kosiam en 2015. L'offensive commence à Bobo Dioulasso, la deuxième ville du Burkina. Roch, une parole, une action. L'avenir en confiance ou encore ensemble le progrès est possible. Ce sont entre autres slogans de campagne de ce candidat, ancien compagnon de Blaise Compaoré, entré en opposition en janvier 2014. Sous sa gouvernance, pas de répit pour la malgouvernance. Le combat que nous menons, c'est un combat pour remettre l'administration sur les rails et nous débarrasser de tous les paresseux, de tous les fraudeurs, de tous ceux qui ne travaillent pas dans l'intérêt du Burkina Faso. Nous avons dit qu'avec la création du MPP, une ère nouvelle se lève sur le Burkina Faso. C'est l'ère de la droiture, c'est l'ère de l'honnêteté, c'est l'ère du travail fait, c'est l'ère de l'amour pour son peuple. Dans son programme de campagne, il promet de lutter contre le chômage, de l'eau potable pour tous ainsi qu'une gouvernance saine. Un meeting à l'allure d'un procès contre le régime déchu de Blaise Compaoré. Vous vous êtes dressé contre la dictature. Vous avez mis à terre 27 ans de félonie politique. Vous avez par votre courage accompagné l'ensemble de notre peuple vers la victoire des 30 et 31 octobre. Le MPP, dans sa direction, vous salue et vous remercie. Le président du MPP, futur président dans 21 jours du Burkina Faso, vous remercie.
Dans son allocution, Roch Marc Christian Kaboré s'est donné pour mission de moderniser le secteur de l'agriculture, plus d'infrastructures scolaires et universitaires et une formation en adéquation avec les besoins du pays. Rappelons que c'est le 29 novembre 2015 que les quelques 5,5 millions de Burkinabés iront aux urnes. 14 candidats sont en lice pour cette présidentielle. Malik, M. Kaboré était un proche de Blaise Compaoré avant de rejoindre les rangs de l'opposition en 2014. C'est facile de faire campagne quand à un moment donné, on a été du côté de celui dont les Burkinabés ne veulent surtout plus entendre parler? C'est difficile, mais je pense qu'il peut capitaliser sur un certain point, c'est notamment avoir été défiant vis-à-vis de Blaise Compaoré quand il a voulu justement faire cette modification. Donc être dissident, selon vous, c'est une force, c'est pas une faiblesse? C'est une force d'avoir à un moment donné dit que c'était le mandat de trop et d'avoir su palper la situation, de voir l'exaspération d'un peuple. Je pense qu'il en a tiré profit aussi personnellement et politiquement. C'est pour ça qu'il est bien parti pour la présidentielle du Burkina Faso, même si le suspense reste grand. Moi, je pense qu'il a malgré cela, il a quand même une expérience aussi au sein de plusieurs ministères. Donc c'est pour moi plutôt un capital sur lequel il peut compter. Je pense que surtout le fait qu'il s'est séparé, qu'il s'est éloigné de Blaise Compaoré vers la fin a été quand même une sorte de sortie salutaire pour lui et recommencer une activité politique afin justement de rebondir et pourquoi pas devenir le prochain président du Burkina Faso. On verra bien. Pour l'instant, il faut juste une chose. Je pense qu'il ne faut pas trop promettre. Il faut faire attention à cela, parce que j'ai l'impression qu'en entendant le discours de ce candidat-là, du MPP, il y a beaucoup de choses qui sont promises. On a une effervescence qui est grande au Burkina Faso. Il faut faire attention aussi à ne pas décevoir le peuple du Burkina Faso, ne pas trop promettre, parce qu'il faut être pragmatique dans ces situations-là de post-crise. Oui, Daouda Malik l'a très bien souligné, un programme vaste pour M. Kaboré, lutte contre la corruption, la santé pour tous, plus d'infrastructures, plus d'aide aux agriculteurs, mais à un moment donné, il va falloir prioriser. Oui, il va falloir prioriser, mais je pense aussi que de toute façon, il faut apporter une réponse à chaque élément de la vie économique et sociale et même culturelle du pays. À un moment donné, un président de la République, c'est ce que l'on attend de lui aussi, donc donner une réponse totale, en tout cas des solutions ou des pistes de solutions sur l'ensemble des problèmes. Donc je ne vois pas comment il peut faire autrement. Maintenant, vous avez raison, il faut prioriser. Les priorités, c'est bien entendu l'éducation, le développement, tout ce qui tourne autour du développement, l'amélioration des conditions de vie des populations burkinabées. Ça me semble important. Maintenant, chaque candidat va décliner en fonction de ses priorités et Kaboré ne passera pas outre cela. Maintenant, je pense aussi qu'une autre priorité surtout, c'est la préservation des acquis depuis la Révolution à aujourd'hui. Et donc Malik a brossé ce point-là et ça me paraît important ça. Déjà, c'est la matière première à ce niveau-là, c'est la chose qu'il faut consolider et ensuite dérouler les stratégies de développement. Monsieur Ebouna ? Oui, il faut dire qu'en politique, il y a la maîtrise du système. Et je crois que ce candidat-là, M. Kaboré, est nécessairement celui qui a servi l'autre régime décrié. Ça veut dire qu'il connaît les rouages. La politique, on ne s'improvise pas en politique. Alors je mets ce qui est véritablement le fondement de ce qu'il devrait faire, c'est que tous les peuples d'Afrique aujourd'hui ont soif de bien vivre, ont soif de développement, ont soif d'eau, ont soif de santé, ont soif... Alors, il faut tout refaire. Effectivement, la priorité serait de mettre un accent particulier sur le social, les problèmes d'eau, d'électrification, les problèmes de vie au quotidien, pour qu'effectivement, ils sortent du lot. Tout le monde peut promettre. Hein, tous les candidats amènent des programmes politiques mielleux, et puis voilà. Donc, il faut éviter que le peuple soit déçu après. Mais je pense que ce qu'il y a lieu de faire pour ce candidat-là, qui nécessairement connaît les rouages du système, c'est de faire en sorte que le peuple se reconnaisse véritablement en lui, et c'est à cela que je pense que le peuple attend de lui. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On met tout de suite.